Allô, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, comme promis, je vous donne rendez-vous pour ce deuxième jour du défi, 30 jours, dans 30 jours j'aurai. Et comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'ai choisi donc comme challenge de pouvoir tenir la cadence de faire 30 jours de live au quotidien, et ce qui va me permettre de développer cette compétence oratoire, de dépasser mes peurs, mes blocages au niveau du fait d'être apprêté, de développer une certaine spontanéité, d'improviser, de développer mes talents oratoires. Et parce que je trouve que c'est important en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, pour avoir plus de visibilité, il est important de pouvoir entrer en connexion avec son client cible et tout simplement en connexion avec son audience. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est au jour 2. Nous sommes le 8 mai, c'est la fête des mères. J'espère que vous avez été gâtés, vous avez été honorés. Et pour ma part, moi, je bénéficie encore des bricolages de ma fille, puisqu'elle est encore en 6e primaire. Alors, Annick, bonjour. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Je vais donc aujourd'hui commencer le thème, donc dans ce challenge que je me suis donné. Le thème 2, c'est « Qui suis-je » Alors, ceux qui me suivent sur cette page me connaissent certainement peut-être déjà, d'autres beaucoup moins. Donc, c'est l'occasion de faire connaissance et de vous présenter à tous les niveaux. Donc, mon statut, écoutez, moi, je vis près de Tubize, en Belgique, avec ma petite famille, mon époux Jean-Éric et mes 2 enfants, Maxime et Sarah. Je me qualifie de citoyenne du monde. Je viens d'Afrique de l'Ouest et de France. Si vous ne le saviez pas, voilà quelques années que je suis en Belgique. La Belgique est ma terre d'adoption, puisque je suis venue très jeune, à l'âge de 17 ans et demi, où j'ai fait mes études d'ingénieur commercial et de gestion à Mons. Donc je fais un coucou au Montois, qui est ma première région d'accueil. C'était Mons. Et voilà, donc ça c'est pour mon côté familial, personnel. Au niveau de mon parcours professionnel, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait une formation d'ingénieur commercial à Mons, et puis je me suis après dirigée vers le supply chain management, l'achat et la logistique. J'ai travaillé en aéronautique, dans le secteur aéronautique, dans l'informatique, et aujourd'hui je suis consultante en ressources humaines dans une administration. Et parallèlement à mes engagements professionnels, j'ai créé mon entreprise à domicile dans le marketing relationnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur? Il se trouve qu'à la petite quarantaine, j'avais vraiment un très grand besoin de changement, tant au niveau privé qu'au niveau professionnel. J'avais été à la croisée des chemins, je ne me sentais plus évoluer dans le travail dans lequel j'étais. Je sentais que mes revenus étaient plafonnés en tant que fonctionnaire, alors que j'avais vraiment des grandes ambitions. J'avais le souhait de pouvoir être mon propre patron. J'avais toujours rêvé de pouvoir accompagner les personnes, surtout dans le domaine du développement personnel et dans la santé et le bien-être, et pour cause. À ce même moment-là, la petite quarantaine, eh bien, je souffrais vraiment dans mon corps, dans ma chair. J'étais très malade. Je souffrais d'une maladie auto-immune qui m'a valu de pouvoir arpenter tous les couloirs des hôpitaux de Belgique, Saint-Luc, Erasme, de France, partout j'allais pour pouvoir trouver une solution à ces symptômes de la maladie de Crohn notamment, qui avait des atteintes multiples partout. Et c'est dans ce contexte vraiment difficile, avec une santé très fragile, qui a développé chez moi une très grande vulnérabilité au niveau de l'état d'esprit, au niveau du relationnel, au niveau
de mon bien-être personnel. Je rentrais tous les soirs de ma journée de travail, de cadre, et je me mettais dans le fauteuil, percluse de douleur, impossible de commencer ma journée de maman à 18 h. Ma deuxième journée de maman, et voilà. Et c'est dans ce contexte qu'un jour de mai 2013, mon ami d'enfance m'a contacté, qui m'a parlé des bienfaits de l'aloe vera et consorts. Et bien, la suite, eh bien, c'est que les jours qui suivaient, curieuse, sceptique, je me suis renseignée ce que c'était, et elle m'a parlé aussi de cette belle opportunité, puisque j'étais moi-même au carrefour, à la croisée des chemins, où je recherchais vraiment à me reconvertir, parce que j'aspirais vraiment à être mon propre patron, mais j'avais peur des risques, puisque vous savez qu'en Belgique, pouvoir être indépendant, c'est quand même assez compliqué au niveau des taxes et tout ce que ça demande. Et donc, j'étais très frileuse à l'idée de devoir être mon propre patron. Et voilà, la suite, c'est que 9 ans plus tard, vous êtes devant vous. Le chemin a été incroyable. D'abord, j'ai retrouvé ma santé. J'ai retrouvé ma santé physique. Hein. J'ai retrouvé ma mobilité parce que je ne savais plus bien marcher. J'avais une discopathie, L4-S5, une chondropathie rotulienne. J'étais atteinte au niveau digestif, avec transit difficile. Il n'y a pas une partie de mon corps en 2013 où ce n'était pas bien. Et le mental suivait, j'étais dans la descente aux enfers. Donc tout ce contexte-là, pendant 1 an, j'ai pris le temps de découvrir en fait la gamme que me proposait mon ami. Et curieuse de nature, j'ai approfondi et j'ai découvert qu'il y avait une superbe possibilité de pouvoir continuer à faire ce que je faisais, parallèlement à mes engagements professionnels. Et tout doucement, je me suis mise à développer mon entreprise depuis la maison, ce qui m'a permis de découvrir un univers de développement personnel avec des personnes qui étaient vraiment tout à fait inspirantes, très leaders, des personnes qui ont pris leur avenir en main. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai eu cette passion, ce métier passion de développer mon entreprise dans le marketing relationnel avec comme partenaire le leader mondial des produits à base d'aloe vera et pas que. Ceci est dit, en quelques mots, vous avez partagé en fait qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant vous à sortir de ma zone de confort pour pouvoir vous en parler. Alors, depuis lors, j'évolue. J'ai dû changer en moi de nombreuses croyances qui étaient limitantes parce qu'on ne passe pas aussi facilement d'un mindset de salarié fonctionnaire. Je dirais que j'ai jamais été vraiment une fonctionnaire qui fonctionnait bien. Hein, j'ai toujours été un peu hors cadre, mais prise de passion par ce métier qui me permet aujourd'hui d'impacter aussi la vie des gens, parce que ce qui me caractérise particulièrement, c'est de pouvoir aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les personnes qui sont en quête de changement, qui ont atteint de maladies auto-immunes, à pouvoir accéder aussi à des solutions alternatives, naturelles, et qui leur permettent d'améliorer leur quotidien comme j'ai pu le faire. Et donc, grâce à cet assortiment de produits naturels que j'ai expérimenté, bien sûr, au cours de toutes ces années, et c'est ces retours d'expérience clients que je mets à disposition des clients qui eux aussi ont rencontré des problématiques de santé, nutrition, de peau, des problèmes articulaires, des problèmes digestifs, et que je mets aussi à disposition. Et parallèlement à ça, donc au cours de ce développement de mes activités, j'ai passionné de développement personnel et passionné d'humain. J'ai fait une formation de coach qui m'a permis d'abord de pouvoir croître personnellement. Et cette posture de coach me permet aujourd'hui d'inspirer et de guider aussi des personnes qui sont déterminées, des personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie de prendre leur vie en main, à se lancer dans un projet d'entreprise qui leur ressemble en ligne depuis la maison. Salut Kaki, ça me fait plaisir de te savoir là. Et bonjour Stéphanie aussi. Et donc je vais expliquer que ma mission aujourd'hui,
grâce forte de mon expérience passée, c'est de pouvoir aussi aider, inspirer des personnes qui, comme moi, attendent, veulent plus de la vie et qui sont ambitieuses, des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur des risques, comme moi, et de leur proposer justement ce véhicule, ce système, clé en main, ce concept autour des produits naturels et qui peuvent le faire parallèlement à leurs engagements professionnels. Et ce, grâce à mon accompagnement, mes conseils avisés et bien sûr mes retours d'expérience. Donc aujourd'hui, c'est cette mission, c'est ce qui m'anime, c'est de pouvoir aider aussi d'autres personnes de passer d'un état A à un état B. Voilà, donc voilà ce qui me caractérise. Et si je devais vous dire 3 choses à retenir de moi, certainement, vraiment, c'est cette personne passionnée que je suis. Je suis incontestablement une personne de réseau, de relationnel. D'ailleurs, je dis souvent que mon slogan, c'est de mettre en réseau les hommes avec un grand H et les talents pour créer de la valeur. C'est cette spontanéité à pouvoir connecter les personnes, à les mettre en relation, à créer, à mettre du lien entre les gens. Et aussi ce côté citoyen du monde, parce que j'ai comme valeur, je me dis, ben, je suis le fruit de plusieurs origines, et de 3 continents presque, en tout cas l'Afrique, 2 continents, l'Afrique et l'Europe. Et je me dis qu'en fait, au-delà d'une nationalité, au-delà d'une religion, au-delà d'une appartenance, ce qui est important pour moi, je pense qu'il y a 2 choses qui s'animent, c'est le bien et le mal. Et dans chaque personne, il y a le bien et de force, le bien et le mal. Et ce qui est important, c'est tout ce que l'énergie et l'âme qui dégagent la personne. Et pour moi, ça reste le plus important. Et donc, vraiment, je suis citoyen du monde. Et chez quelqu'un, chez les autres, c'est vraiment l'âme qui m'intéresse et qui m'importe. Et c'est ce qui m'anime. Voilà. Alors, voilà ce qui pourrait me résumer. Et je suis aussi quelqu'un de très curieuse. Et j'adore apprendre, j'adore évoluer. Et j'adore... je pose beaucoup de questions parce que je veux tout savoir, je veux tout comprendre, parce que c'est important pour moi de comprendre. Voilà, donc moi je viens de remplir mon contrat, jour 2 de challenge. Alors vous qui êtes là, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Kathleen, ça me fait plaisir de te savoir et bientôt je vais te parler. Annick, j'espère que tu vas bien. Et demain je reviendrai et je ne sais pas quel sera le sujet d'inspiration. Je vais peut-être vous parler de ces difficultés, quand même, de ces dernières années. Comment petit à petit j'ai réussi à lever le voile et à pouvoir être authentique, être alignée. Quelles ont été mes peurs, qu'est-ce que j'ai dû affronter et surmonter pour pouvoir être aujourd'hui la femme heureuse, épanouie et libre. Ah oui, ça je voulais le dire, ça c'était l'aboutissement de tout ce chemin de développement avec mon entreprise depuis la maison. Je ne vais pas vous la faire trop longue, il est déjà tard, et je vous dis à très bientôt, et à demain, et je ne sais pas encore à quelle heure. À bientôt, ciao ciao, merci d'avoir été là.